les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Récemment, j'ai joué plusieurs parties en live sur Twitch, en commençant par E4 afin d'élargir mon répertoire d'ouverture, mais également de travailler de nouveaux thèmes tactiques et stratégiques. Et au cours de mes parties, j'ai rencontré ce joueur à environ 2000 Elo sur Chess.com, et notre confrontation a laissé place à une partie que je trouve d'abord très jolie, mais également très pédagogique, et c'est pour ça que j'ai décidé de la proposer aujourd'hui sur YouTube, et j'espère qu'elle vous plaira. Pour cette partie, j'avais donc les pièces blanches et j'ai commencé par le coup E4 que je travaille actuellement dans l'espoir de pouvoir jouer une partie espagnole. Mais là-dessus, mon adversaire n'a pas répondu à mes attentes et a joué le coup D5. Il a répondu par la défense scandinave. C'est un coup que vous allez pouvoir croiser, je pense, assez régulièrement si jamais vous jouez E4. Là-dessus, une seule réponse est vraiment envisageable et une seule réponse est vraiment viable pour les blancs, à savoir de prendre directement le pion en D5. Et là, il y a deux idées principales que vous allez sûrement rencontrer quand vous jouerez contre la défense scandinave. Les noirs peuvent ici jouer soit dame prend d5, qui est le coup le plus classique, je dirais, ou alors cavalier f6. Alors cavalier f6, ça serait quoi l'idée? Après d4, cavalier prend. En fait, le pion aurait été repris par les noirs sans sortir prématurément la dame, et donc potentiellement se faire chasser par des cavaliers c3 par exemple. Donc ça serait une toute autre partie. Mais dans cette partie, mon adversaire a joué le coup dame prend d5. Là-dessus, la réponse blanche est assez évidente, assez simple. On développe une pièce et on attaque la dame cavalier c3. Et à ce stade, deux coups sont généralement plutôt joués, plutôt courants par les noirs. D'abord dame a5, qui serait le coup, disons, principal. Là-dessus se suivrait d4, et après on pourrait installer un vis-à-vis par fou d2 sur cette dame. Ça serait une toute autre partie ici, mais ça serait la partie la plus classique. Ou alors dame d8. Dame d8, la dame revient à la maison, et encore une fois, ça serait une partie avec des coups de développement assez simples, et une partie d'échecs assez agréable à jouer, je trouve, même des deux côtés. Mais sur cavalier c3, si je choisis de vous montrer cette partie aujourd'hui, c'est que mon adversaire n'a pas joué ni dame a5, ni dame d8, mais dame e6, qui est un coup plutôt imprécis, un coup qu'on ne croise pas souvent. Mais si on ne le croise pas souvent, c'est qu'il est assez imprécis. Ce sera le premier conseil de cette vidéo. Si jamais vous êtes face à un coup qui vous semble un peu étrange, que vous ne croisez pas régulièrement, dites-vous que c'est peut-être pas forcément un bon coup et vous allez pouvoir peut-être punir ce mauvais choix de votre adversaire. Et donc dans ma partie, je vois dame e6 tomber. Je sais moi que c'est une faute, que c'est vraiment pas un bon coup. Et on peut envisager plusieurs coups avec les blancs. D'abord dame E2 pour parer l'échec, mais bon, il y aura un échange de dames, et derrière, j'ai déjà plus ma dame avec les blancs, j'ai quand même envie de jouer pour le gain. C'est pas un coup que j'ai forcément envie de jouer, et puis en plus, dame E2 permettrait un échange, et la dame qui finalement est mal placée paierait pas son mauvais placement devant ce pion E7, donc on envisage très peu finalement dame E2. L'autre coup serait éventuellement cavalier G2, mais cavalier G2 c'est pareil, ça bloque le fou, etc. C'est pas dingue. Donc assez logiquement, en fait, ici, on va jouer fou E2. Et là, bon, on s'attend à des coups de développement quand même de la part de l'adversaire, notamment, je sais pas, un coup comme cavalier f6 par exemple, mais pas du tout. Mon adversaire a continué à jouer des coups un peu étranges dans cette partie et il a joué le coup c5. Je sais d'ailleurs que c'était une partie jouée en 15-10 sur Chess.com, donc il avait un temps de réflexion suffisant quand même pour jouer autre chose. Ici, plusieurs coups sont possibles avec les blancs. Tout de suite, on peut envisager d4. Il y aurait pion prend, dame prend. On aurait 3 pièces développées, alors que lui aurait juste une dame qui en plus est très mal placée. Mais j'ai préféré prendre mon temps et j'ai commencé par le coup cavalier f3 qui me semblait assez logique. Ça permet de développer encore une pièce sur l'échiquier. Et derrière, je vais pouvoir petit roc et puis d4 plus tard. Là-dessus, mon adversaire a joué cavalier f6, un coup logique. Enfin, j'ai envie de dire, je me suis pas pris la tête. Petit roc. Et ici, il a joué a6. A6, l'idée, on empêche des petites intrusions en B5 ou du cavalier ou du fou. Et puis on peut éventuellement, dans un deuxième temps, pousser B5. Derrière, il y aurait fou B7. C'est un coup qui est très compréhensible dans cette position. Et ici, les amis, ça y est, c'est le moment. J'envoie D4. En effet, le pion D4, s'il le reprend, j'ai deux façons de le reprendre. Il est protégé de mon côté, ça va me permettre d'ouvrir les lignes. Ensuite, j'aurai du tour E1 et je vais essayer de jouer sur mon avance de développement. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Quand l'adversaire accumule un gros retard de développement et des pièces en plus mal placées, essayez d'ouvrir les lignes, c'est important, surtout quand il y a le roi au centre comme ça, vous allez pouvoir en profiter. Là-dessus, il y a eu C prend, et là, plusieurs choix possibles, ou dame prend ou cavalier prend, mais j'avais envie de lui faire payer encore plus le fait que sa dame soit en E6. J'ai joué cavalier prend, gagne encore un temps sur la dame. Là-dessus, il y a eu dame D6, un coup assez logique. Et j'avais plusieurs options que j'envisageais à ce stade de la partie. Vous pensez peut-être, vous, à la maison, à fou G5 par exemple. Fou G5 qui sera assez logique, on développe une pièce, je pense que c'est un très bon coup ici. J'envisageais moi ce coup-là. Ou alors, une autre idée un peu rigolote, et que j'ai joué d'ailleurs, c'est la partie, fou F3. Fou F3, l'idée, l'adversaire en fait est pas bien. Là, vous voyez qu'il manque de place, il manque d'espace, ses pièces sont pas développées, et j'ai pas envie de favoriser son développement non plus. Donc ce que je me dis, c'est qu'avec fou F3, déjà j'empêche toute idée
ce cavalier C6, parce que là, il y aurait directement pion prend, admettons dame prend, tour prend, pion prend, il y aura ensuite le fou ici qui viendrait prendre la tour. Donc en fait, fou F3, ça empêche un développement plutôt logique du cavalier en C6, et puis également, si un jour il veut jouer B5 par exemple pour pouvoir sortir son fou, bah, il y aurait tout de suite du fou prend tour. Donc, ça empêche complètement un développement simple du côté des noirs, et c'est pour ça que j'ai choisi fou F3 ici, qui me semble être une idée assez intéressante. Sur fou F3, mon adversaire a répondu par cavalier BD7, il essaie de développer ses pièces, mais vous voyez qu'il est en retard quand même, il galère beaucoup à réussir à respirer un petit peu, à sortir d'autres pièces pour jouer un petit peu sur l'échiquier. Et ici, plusieurs coups possibles, encore une fois, je pense que fou G5 est un bon coup, mais j'ai choisi tour E1, le roi est encore au centre, et comme ça, si jamais il y a des thèmes avec E5 qui part, il pourra déjà, ce sera pas vraiment une menace, il pourra pas attaquer mon cavalier. Et puis derrière, j'aurai peut-être des thèmes intéressants avec déjà la tour qui vise le roi. Et sur tour E1, mon adversaire a joué cavalier E5. Et là, c'est un moment un petit peu important de la partie, parce que c'est un moment dans lequel j'envisage plusieurs coups. Potentiellement juste fou E4 pour pas me faire prendre mon fou, qui pourrait s'avérer intéressant, hein. Je garderai mon fou en plein milieu de l'échiquier. Mais c'est pas une option qui me semblait très satisfaisante. Alors même si, a posteriori, c'est le coup recommandé par l'ordinateur, c'est pas l'option que j'ai envie de privilégier ici. J'ai encore envie de développer mes pièces, toujours jouer sur mon avantage de développement. Et j'envisage tout de suite un coup comme fou F4. Et fou F4, je vois cette ligne. Je vois cavalier prend, fou prend, dame prend, tour ici, je sacrifie une pièce pour l'activité, hein. J'ai toutes mes pièces qui jouent ici, et le roi est encore au centre. Mais je vois par exemple qu'après un coup comme dame C4, eh bien j'aurais pas en fait ce cavalier D5 que j'ai très envie de jouer pour aller sur C7, parce qu'il y aurait juste cavalier prend. Et donc je vois cette ligne, et je me dis, bon mince quoi, j'ai pas cavalier D5 à la fin, je peux donc pas vraiment jouer cette idée avec fou F4. Et si donc, de façon plus modeste, de jouer fou E3. Mais je garde quand même ce thème en tête. Et ici, mon adversaire, j'entendais peut-être à un coup comme cavalier EG4, qui pourrait... voilà, les cavaliers seraient en relais ici, il y aurait une petite pression installée sur H2, pourquoi pas. Mais pas du tout, mon adversaire a pris le fou, il était venu pour ça. Il a joué dame prend. Et ici, il a joué le coup cavalier G4. Et là, normalement, après ce que je vous ai dit juste avant dans la partie, ça fait tilt un petit peu. Parce que quand j'ai vu ça sur l'échiquier, je me suis dit, bon, ok, il attaque le fou, il attaque ce pion. Mais le cavalier, maintenant, est plus en F6. Oh, est-ce que fou F4, ça marche? Et là, je regarde fou F4. Je regarde fou F4 et je me dis, alors fou F4, dame prend, tour à D1, dame C4. Oh, il y avait D5, maintenant, il n'y a plus cavalier en F6. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il part ça? Comment est-ce qu'il fait? Et ici, je me dis donc, je me décide en quelques minutes, là, il lui restait lui 14 minutes à la pendule, moi 6 minutes. Et je me dis, allez Pierre, on était en stream en plus, j'envoie fou F4, pardon. Fou F4, l'adversaire se rue sur le cavalier. Et ici, je joue tour à D1, c'était mon idée. A noter quand même que tour à D1, j'étais un petit peu imprécis parce que j'ai mal évalué ça. J'ai mal évalué dame prend, et cavalier prend, roi prend. Je pensais que c'était vraiment avantage quand même pour moi, mais il se trouve que finalement, c'est avantage non dans cette position. Alors, ça reste encore à jouer, mais j'ai mal évalué cette position. J'aurais pu directement, en fait, juste là-dessus, jouer cavalier D5 qui tue la partie, hein. Ici, le seul coup déjà pour les noirs, ça serait de jouer F6, parce que s'il fait un tout autre coup, par exemple, je sais pas, H6, hein, je fais un coup au pif, juste sur cavalier C7, il y aurait, par exemple, roi ici, et ça gagne la dame. Donc, j'ai mal évalué la position, j'aurais pu tout de suite jouer cavalier D5, mais écoutez, j'ai eu un peu de réussite. Sur tour AD1, il n'a pas voulu rentrer dans cet échange-là, et il a joué dame C5, voilà. Et sur dame C5, derrière, bah, j'ai envoyé cavalier D5, et là, la partie est déjà très très compliquée, hein. C'est déjà perdu pour l'adversaire à ce stade. Alors, il a essayé E5, j'ai joué fou prend, cavalier prend, tour prend, et ici, il y a eu fou E6, et alors... Regarde cette position, à minima, je gagne la dame, c'est ce que j'avais vu. Je me demande s'il n'y avait pas plus fort d'ailleurs. Peut-être que sur pion ici, qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, l'ordinateur recommande tout de suite tour prend, cavalier prend, fou prend, et il trouve ça beaucoup plus agréable. Ok, moi je trouvais que ce vis-à-vis installé avec la dame était c'était un peu plus humain peut-être quand même. Donc il a joué fou E6, et là j'ai vu cette idée, hein, cavalier F6 qui découvrirait directement sur échec et gagnerait la dame, et c'est ce que j'ai joué, cavalier F6. Et là, mon adversaire a fait une autre grosse gaffe. Ici, bah, je pense que le coup, c'était clairement G prends ça. Et je me voyais entrer dans cette finale-là, comme ça, avec peut-être juste
À B3 ici, j'attaque ce pion et celui-là. Il y aurait eu... Je sais pas ce qu'aurait pu jouer l'adversaire à ce stade. Franchement, je sais pas, peut-être tour B8, j'aurais gagné le punto. Et ok, ça joue. Ça joue, mais c'est pas clair quand même. Je pense que c'était pas décisif non plus. Et mon adversaire n'a pas joué G prend. Il a joué roi E7. Et là, dans la précipitation, j'ai vu ça, bah tout de suite, tour prend. Il y a eu abandon. Mais les amis, j'espère que vous l'avez vu à la maison. Il y avait évidemment tour D7, échec et mat. Alors à ma décharge, tour prend dame quand même. Il y a mat en 11, mais je vais me en toute humilité, je l'avais pas vu, je me suis un peu rué sur la dame, j'avais pas beaucoup de temps. Comme quoi, parfois, on loupe même les trucs les plus évidents, le petit mat en 1 ici. Mais voilà pour cette partie que je trouve franchement très intéressante, que je trouve assez pédagogique, pour vous montrer, voilà, quand l'adversaire ne respecte pas les principes, quand l'adversaire joue des coups un petit peu étranges, des coups que vous savez ne pas être bons, profitez-en, jouez simple, jouez des coups assez faciles. Ici, j'ai joué que des coups simples dans la partie, il y a juste fou F4 à la rigueur à la fin, qui est un coup un peu plus tactique, mais sinon j'ai joué que des coups très simples, et vous voyez que ça a complètement suffi à dominer complètement l'adversaire. Et j'espère vraiment que cette partie vous a plu. Et si d'autres parties de ce genre vous intéressent, si vous voulez d'autres parties que je joue en stream, que je les poste directement, soit avec le live directement, donc avec les impressions en direct, ou alors en rediffusion de cette façon-là, n'hésitez pas à me le dire, je les posterai sur YouTube. Et puis en attendant, bah écoutez, j'espère vraiment que cette partie vous a plu, qu'elle vous aidera à voir un petit peu ce que vous pouvez faire quand vous rencontrerez Dame E6 contre la Scandinave. Et bah écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, plein de belles choses, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!